Sur les hauteurs du quartier Ngoussou à Yaoundé, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRASER. Porté par les mains de sa marraine, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, le CRASER sort des fonds baptismaux le 6 mai 2016. 3 mois seulement après son inauguration, les 3 premières naissances. Dieu peut tout faire. Ça, c'est un miracle de Dieu dans notre couple. Merci à la première dame et à son âme. Nous avons prié, nous avons cheminé ensemble parce que c'est un élément essentiel dans cette procédure. C'est la joie immense. Oui, très très contente. Très grande fierté. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a vraiment montré qu'il est le Tout-Puissant. 30 ans d'attente d'un enfant et il arrive, on n'avait plus de mots. 3 années après ces 3 premières naissances, nous allons sur les traces des premiers bébés du CRASER, avec une question en lame de fond, que sont-ils devenus? Le 12 juillet 2016, après une fécondation in vitro au CRASER, la petite Chantal Edouarda est dans le dispositif d'accueil. Bonjour, ça va? Je suis timide. Coucou. Salut, salut. Sa mère, Adèle Bellebol, la prépare pour l'école. Succulent, son petit déjeuner. Non, non. C'est la maîtresse à l'école. Voilà. Tout ton lait, ça te donnait la force. N'est-ce pas, force? Ne pas casser la robe. Papa est où? Après papa t'accompagne. C'est papa qui t'accompagne. Bye. Doudou. Bye. Bye. Tu salues la maîtresse, hein? Tu lui dis bonjour. Dis bonjour à la maîtresse. Papa vient te chercher, hein? Sur le chemin de l'école, les bras rassurants de papa. Bonjour, monsieur Belobo. Bonjour. Dites-nous comment se porte la petite. Non, elle se porte à merveille. Elle a 3 ans aujourd'hui, pas de maladie et je crois que ça va aller bien. Alors, là, comment ça se passe le matin? Le matin, oh là là, on se lève très tôt, son petit déjeuner et c'est parti pour l'école. Elle est très joyeuse d'aller à l'école d'ailleurs. Chantal Edouarda est inscrite au groupe scolaire bilingue Les Papillons du Magnificat de Sarre. Pas bien dormi. Ok, voilà, bien arrivé. Pardon, accroché comme ça. Bonjour mes amis. Vous avez bien dormi? On ne mange plus en classe, n'est-ce pas? La maîtresse a toujours dit ça, non? Qu'on ne mange pas en classe, n'est-ce pas? On ne mange pas en classe, les amis. On met ça dans le sac. Et debout, debout. Assis. Bravo, un super pour notre amie Farel. Certaines personnes pensent qu'à la maternelle, les enfants viennent tout juste jouer. Ce n'est pas le cas. À la maternelle, nous apprenons beaucoup de choses. La politesse,
comment se comporter en public. Et la petite Eduarda, comment elle se comporte à l'école? Là, c'est une enfant, je ne sais pas, très bien. Elle est très particulière dans ma classe, très particulière. Au début, je ne comprenais pas, mais je comprends déjà pourquoi elle est comme ça. Elle est très particulière. Lorsqu'elle arrive, vous voyez, très timide, mais correcte dans son travail. Comme si elle savait ce qu'elle cherchait. Oui. Elle, dans son matériel, lorsqu'elle travaille, elle ne le salit pas. Elle respecte les instructions de la maîtresse. On ne salit pas son travail. Lorsque tu coloris, il ne faut pas déborder le dessin. Tu coloris juste l'image et c'est ce qu'elle fait. Élève en moyenne section, Chantal Eduarda est comme un poisson dans l'eau au sein des 50 élèves de la classe. On commence par le rond. Tout le monde forme un rond et présente à la maîtresse, n'est-ce pas? Mais ça, le rond. Tout le monde coupe la tête. Tout le monde coupe la tête du rond, n'est-ce pas? Pour que ça ressemble à O. Maintenant, on met quoi? Après, dès qu'on coupe, on met quoi? Et on met la queue où? Alors, vas-y, ma copine. Ah, montre-nous ça. C'est bien ça. Ah, c'est très bien ça. Un super pour Eduarda Chantal. C'est super. Chantal Eduarda se prête aux exercices. L'ambiance est bon enfant. À la maison, nous rejoignons le couple Belobor. Le Crasser pour eux est une belle histoire. Monsieur Belobor, qu'est-ce qui vous amène au Crasser? C'est une longue histoire. Depuis que nous sommes ensemble, ma femme et moi, nous avons fait une première fille à l'aube de notre mariage. Et 29 ans après, il n'y avait plus rien. Tout le monde s'en inquiétait, on a vu tous les médecins du monde, rien. Quand le professeur Kassia m'a approché, c'est un frère par ailleurs, il m'approche, il me dit, bon voilà, cette histoire-là, on peut régler ça. Quand donc, ça a duré 3 ans. Après, il m'appelle, il me dit, bon maintenant là, ça peut être vrai. On est allé. Ça a coûté ce que ça a coûté parce que il y a le temps, ce n'est pas de l'argent. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience. On ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Et finalement, on m'a appelé ici pour me dire que le bébé est déjà là, il vit dans le ventre. Ce jour, c'est un souvenir de joie intense. Une joie que je n'ai jamais ressentie. Depuis, ça faisait combien d'années? 27 ans. Donc cette joie-là, je l'ai ressentie à nouveau. Vous savez, quand on a un seul enfant, c'est comme si on n'en avait pas. Hein? Vous êtes en même temps maman et grand-mère. Effectivement. Vous vous sentez mieux dans quel cours? Je me sens mieux dans tous les cours. Dans tous les cours, là, je suis bien. Grand-mère, mère. Après ce jour-là, qu'est-ce qui a changé? Bon, il y a l'anxiété qui est partie. Parce que j'étais très anxieuse. Je ne dormais pas. Je passais des très mauvais moments. Dès que d'abord, c'est à partir du jour qu'elle est née que l'anxiété est vraiment partie. Parce que même durant la grossesse, j'avais toujours peur. Je me demandais toujours est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est vrai? Donc, je n'étais pas à l'aise. Donc, j'ai passé toute la grossesse là, j'étais vraiment, je peux dire, dans le stress. Parce que j'avais toujours peur. Maintenant, on a une harmonie dans notre ménage, on a de l'espoir, on a quelque chose qui peut nous redonner raison de vivre. Si vous étiez donné de jeter un regard sur l'œuvre de la première dame en général, qu'est-ce que vous diriez? Ça, c'est une dame au grand cœur. Au grand cœur, vraiment. Parce que
Elle a eu cette chance que Dieu lui a donné, je ne sais pas quel pouvoir, parce qu'elle passe tout son temps à regarder dans des familles, je peux dire des familles qui sont vraiment dans vraiment dans du besoin, parce que c'est ça sa vie. Il y a les orphelins là-bas, elle regarde, bon, elle a regardé partout. Après, elle a dit non, il y a aussi des femmes qui cherchent. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent. Quand j'étais souvent ici à la maison, je ne savais pas qu'il y avait les femmes qui cherchaient. C'est le jour que je me suis retrouvée au Crasser que j'ai su que vraiment je n'étais pas seule. Ce n'est qu'un sentiment de reconnaissance envers cette dame au grand cœur. Parce que les moyens et, je ne sais pas, la chance que Dieu lui a donnée de pouvoir s'occuper des hommes doit être capitalisée par nous autres. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui m'a mené en Espagne, en Allemagne ou en France pour aller faire un enfant. Je ne vois vraiment pas. Maintenant qu'elle est venue nous donner cela, je ne peux que lui être très reconnaissante. Très reconnaissante à travers les mains du professeur Cassia qui l'a fait et son illustre mari qui est toujours derrière pour la pousser. La petite Adja est née il y a 3 ans. Que représente pour vous sa naissance? En fait, sa naissance, pour remercier Dieu, sa naissance a changé beaucoup dans notre vie. Avant, on n'avait pas d'enfant. Avec sa naissance, tout a basculé, et dans le sens positif. Donc, on remercie le grand Dieu, le couple présidentiel et tout le personnel du Crasher. En fait, ça a mis plus de 10 ans avant qu'elle n'arrive. Alors, qu'est-ce que sa naissance a apporté à votre foyer? Ça a apporté la joie dans la famille, la richesse même. Et même les noms ont changé. Le père de tel, quand je sors, on m'appelle le père de Adja. Alors, comment elle se porte depuis là? Elle va bien? Elle va très bien. Très bien, elle va très bien. Elle évolue normalement, sans souci. Elle va déjà à l'école? Elle part à l'école, elle est à Nursery One. Elle fréquente à Quality International School. Qu'est-ce qu'elle aime faire dans la vie? Le matin, comment ça se passe? Elle aime jouer, elle aime faire l'étage. Elle a des jouets. Elle monte l'étage, elle appelle ça étage. Et elle aime danser. Ça va? Ça va? On fait souvent des vidéos, des petits shootings. On danse comme ça, maman dit qu'elle aime trop danser et on se balade souvent pas au manège et tout au resto. Née au Crasser, la petite Adja, particulièrement éveillée, pédale et pédale. Preuve d'une santé de fer. À 3 ans seulement, Adja manie avec aisance le français, l'anglais et le fulfulde. What is your name? Adja Mama Jam. Adja Mama Jam. Do you go to school? What is your mother's name? Mama's name? Mamata. Mamata. Papa? Aminu. Aminu. Wow. 2 ans. 2 ans? 3 ans. You have 3 years. 3 years.
Au domicile familial, c'est l'osmose entre Adja et les autres membres de la famille. Après la cité verte, la belle odyssée se poursuit au quartier Bobobo à Yaoundé. La mine heureuse de la jeune maman s'affiche. Madame Kana nous ouvre ses portes. Je dois changer comment? Quand ma vie change, vous voulez que je change comment? Vous m'appelez dans ce cas Sainte Thérèse. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit un jour tu vas accoucher, maman. Accroché sur le mur de la maison, rencontre inédite avec Madame Chantel Biya, un précieux souvenir. Oh là là, ma vie a changé. Je suis même devenue une consultante. Des coups de fil par-ci, par-là. On vient jusqu'à la maison. On me dit, qu'est-ce que toi tu as fait à ton âge? J'ai dit que c'est le courage et la persévérance. La persévérance. Et tu vas trouver ta solution. On m'appelle aujourd'hui Makana. À l'époque, les gens disent que la femme stérile, là, tu passes tout ton temps à demander des enfants. Tu vas élever les enfants de tous, mais ce n'est pas ton enfant. Et partout où je passais. Et comme j'étais un peu dynamique là, quand tu me parlais comme ça, je ne te laissais pas. Je ne peux pas mentir. Ma vie a changé. Je te dis. Et je ne peux que remercier. La petite, comment elle s'appelle? Makunga. Kenke Makunga Manuela. Alors, Manuela, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Du bonheur. Du bonheur, la chance. Mes portes sont ouvertes partout, je ne peux pas vous mentir. Là où je passe, là, même jusqu'au ministre, je ne peux pas vous mentir. Madame Karan, c'est toi, je dis que oui, c'est moi. On te voit. Mes portes sont ouvertes. Le bien est bien jusqu'au ciel. Mais la route a été longue. Très très longue. J'ai commencé par où? C'est d'abord les gynécologues. Des gynes par-ci, par-là. D'autres ont même dit que tu as l'utérus atrophié. Tu ne peux pas accoucher. J'ai commencé à pleurer. Je ne peux pas appeler le nom d'un autre gynécologue ici, mais le type m'a pris en charge pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il n'a pas trouvé la solution. Il m'a envoyé chez le professeur Kassé. Il m'a dit que tu dois supporter. J'ai dit que oui, je dois supporter. Tu dois supporter. J'ai dit je dois supporter. Il m'a envoyé chez lui. Le professeur m'a accueilli. Il a posé le diagnostic. Je vais te soigner. Hein? J'ai dit ok. Là, je commence d'abord par la cellule. Hein. C'était aux années 2009. 2009. Et après, il a fait la cellule. Il m'a dit que bon, il a un projet, si je peux patienter. Dès que le projet sera déjà opérationnel, je vais t'appeler. J'ai dit oui. Et chance pour moi, le jour où on le nommait directeur ou administrateur, directeur, j'étais dans son bureau. Il dit, madame, je garde tes dossiers. Voilà tes dossiers, je garde tes dossiers. J'ai confiance en vous, monsieur, professeur. Chemin faisant, j'attendais, il m'appelait. Il faut être patiente. Je dis oui. C'est en 2014 qu'on lance. Et comme j'étais aussi un peu occupée, j'ai travaillé. J'ai dit que c'est en 2016 que je dois amorcer. En 2016, j'ai commencé. La première chiffre n'a pas donné. 1 an après, j'ai relancé. La deuxième n'a pas donné. Je dis que patiente. On va changer de tactique. La troisième, en mars, je crois très bien en mars, un certain 7 mars 2018. Oui. Et j'ai accouché le 31 octobre 2018 à 11h30. Ma vie a changé. Changé. Vous n'avez jamais eu d'enfant avant? Oui. Et j'avais espoir. Je disais, c'est mon bon Dieu que je suis déjà à la cinquantaine. Le jour que je vais te trouver aussi, on va pas te dire. Et je parlais comme ça à haute voix. Je tapais même la main sur la table. Qu'est-ce que tu me veux? Tu vas me donner, tu vas donner ma part. Au bon Dieu. Et il a fait. Je ne peux pas vous mentir. Et il a fait. Me voici, j'ai déjà un enfant. J'ai déjà un enfant. Merci. Merci. Elle a 53 ans. Sa patience a fini par payer.
et elle remercie Mme Chantal Biya et son époux pour avoir eu l'idée de créer le CRASER. Je suis très comblée de joie. Voilà un grand cadeau que le couple présidentiel m'a offert. Qu'est-ce que je peux encore demander au bon Dieu? Voilà déjà une mise sur pied. Ce grand centre qui permet de briser le lien d'infertilité chez les dames. Qu'est-ce que je peux encore demander au bon Dieu? Les familles en détresse vont trouver leur joie ici. J'encourage les femmes d'être persévérantes, de venir ici, trouver leur solution. Autre escale, le quartier Mbaladou, à Yaoundé. La maman requiert l'anonymat, mais sa fille, née il y a 3 ans, se porte comme un charme. Elle va bien, elle a les petites maladies comme les enfants de son âge, mais sinon, elle va bien. Elle fait elle pré-nursing à l'école maternelle. Elle est très vaillante, éveillée vraiment. Parce que quand je suis arrivée à l'école à la rentrée, on me demande que... L'année passée déjà d'abord à 2 ans, on me demande que l'enfant, si elle a seulement 2 ans, elle bavarde comme ça, là, tu l'as gardée à la maison, pourquoi? Bon, j'ai dit que j'attendais l'âge normal, l'âge de 3 ans. Mais on m'a demandé de la laisser à l'école. Donc, depuis l'année passée, elle fréquente. Et cette année, on me dit qu'elle s'en sort bien. S'en sort vraiment bien à l'école. Du moins, elle retient ce que la maîtresse dit. Parce que quand elle revient de l'école, je lui demande ce qu'on a fait à l'école. Elle dit on a dessiné ceci, on a dessiné cela. Elle retient vraiment. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie depuis que vous avez accouché? Vous ne connaissez pas la joie là. On ne peut pas exprimer, on ne peut même pas expliquer la joie là. Elle est tellement grande. Vraiment, cette joie est grande. Parce que j'ai fait 7 ans de mariage. C'est à la 7e année. C'est à la 7e année que le Seigneur a décidé que je veux passer par mon serviteur pour te donner un enfant. Moi, je sais que c'est Dieu qui fait ces choses, vraiment. Et je ne cesse toujours de lui rendre grâce. Parce que la grâce, la gloire lui revient. Je ne peux pas m'empêcher de dire merci au professeur Kassia parce qu'il a accepté l'appel de Dieu. Parce que ça, c'est accepter l'appel de Dieu au service des hommes. Je suis tellement heureuse, ça a changé le cours de ma vie professionnelle, dans la famille, dans ma belle famille, dans mon foyer, même dans la vie sociale, ça a changé vraiment complètement le cours de ma vie. Quand vous rencontrez la première dame, vous avez quel sentiment vis-à-vis d'elle? Quand vous savez que c'est elle qui est quand même à l'origine de ce... Chaque jour, je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Et je dis toujours à Dieu de lui accorder encore la grâce vraiment de faire des merveilles pour des femmes qui n'arrivent pas à procréer. Et pour ça, vraiment, je le fais de tout cœur. Et je dis toujours, je rends grâce à Dieu pour cette femme. Parce que ce n'est pas donné. Beaucoup voyageaient, allaient dans des autres pays, partout, et partaient même, n'avaient même pas satisfaction. Or, avec pour nous au Cameroun, tu peux le faire autant de fois. Si tu fais aujourd'hui, ça n'aboutit pas. Tu attends encore un peu, tu économises de l'argent pour faire encore la prochaine fois. Et je demande toujours à Dieu de lui accorder encore la grâce vraiment. Parce que je sais que c'est une femme qui est maternelle. Plus de 170 bébés en 3 ans, un sacré pari relevé. Le CRASER a redonné vie et espoir aux couples en proie à l'infertilité. Le bon état de santé des enfants visités, issus de la fécondation in vitro au CRASER, permet d'élever tout équivoque. Ces enfants se portent bien et sont des enfants comme tous les autres. C'est la vie, la vie, la vie. Oh. À ma gauche, vous avez la 169e qui est née ce matin. Et à ma droite, vous avez la 170e. Donc pratiquement, nous avons 170 bébés qui sont nés. De Noël, la première dame sera certainement très heureuse, je l'imagine, et de vous pouvoir, n'est-ce pas, fêter avec tous les 170 bébés. Il s'agit de redonner espoir aux couples stériles, leur ouvrir les portes de ce bonheur incomparable de poursuivre, comme avant eux, leurs parents, la chaîne de la vie. Je veux saluer la décision heureuse du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, de créer ce centre. Au nom de toutes les femmes et de toutes les futures mamans, qu'ils soient chaleureusement remerciés. Yeah.